Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour aborder un sujet qui concerne à la fois les vendeurs et les acheteurs, qui concerne les différentes étapes d'une vente. Donc première étape concerne la mise en vente de votre bien. On essaye en amont de rassembler tous les documents nécessaires à la mise en vente. Si on passe par une agence immobilière, on signe un mandat. Ensuite, on fait la mise en publicité du bien et on peut enfin commencer les visites. Une fois qu'une visite s'avère concluante, on passe à ce moment-là à la deuxième étape qui concerne l'offre d'achat. Cette offre d'achat va fixer les premières conditions de la vente, notamment avec la désignation du bien, les conditions de financement, le prix de vente. Une fois que l'offre d'achat est signée par les deux parties, on passe à l'étape suivante qui concerne le compromis de vente, à savoir qu'il faut compter un délai entre 2 et 3 semaines en moyenne entre l'acceptation d'une offre d'achat et la signature du compromis. Ce compromis de vente, c'est une étape très importante qui marque le début de l'engagement des deux parties. Nous y revenons un petit peu plus en détail d'ailleurs dans une autre vidéo. Ce compromis de vente fixe donc les conditions générales ainsi que les délais pour mener la vente jusqu'au terme. Une fois que le compromis de vente est signé, le notaire envoie par recommandé à tous les acquéreurs la notification de la loi SRU qui leur permet d'avoir un délai de réflexion supplémentaire de 10 jours pendant lesquels, s'ils le souhaitent, ils peuvent se rétracter, sans motif et sans indemnité financière. En parallèle, l'acquéreur commence à faire ses démarches auprès de son courtier ou de sa banque pour obtenir un accord de financement. Il dispose d'un mois à partir de la signature du compromis pour fournir un accord de principe. Ensuite, il a un mois supplémentaire pour obtenir un accord définitif de prêt et recevoir ses offres de prêt, soit 2 mois au total pour fournir l'offre de prêt définitive. Une fois que l'acheteur reçoit ses offres de prêt, il a ce qu'on appelle le délai Scrivener qui lui permet d'avoir 11 jours d'acceptation de ses offres. Il ne peut pas les réduire, on est obligé d'attendre le 11e jour plus 1 pour retourner les offres de prêt. Il faut donc compter quelques jours supplémentaires passer l'acceptation de l'offre pour obtenir le déblocage des fonds et passer à l'étape suivante qui est la signature de l'acte authentique de vente. C'est pour ça qu'on compte en règle générale un délai moyen de 3 mois entre la signature du compromis de vente et la signature de l'acte définitif. On profite de ces quelques jours pour organiser une visite pré-acte et aller vérifier que le bien soit toujours dans le même état dans lequel on l'avait visité. Et qu'il n'y ait pas eu de mauvaises surprises du style un dégât des eaux, une dégradation. On vérifie tout en détail. On fait également les relevés de compteur, que ce soit d'eau, d'électricité et de gaz. On peut donc aller sereinement vers la dernière étape qui est la signature de l'acte authentique de vente. Ce document va mettre un point final à cette transaction. C'est là que va se faire la passation de propriété, donc des clés, ou la passation du bail si c'était un bien qui était vendu loué. J'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pour plus de contenu, on vous invite également à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions ou pour nous dire ce que vous en avez pensé. À bientôt!